Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et donc c'est la suite des tutos Reborn. Ça fait longtemps que j'aurais dû finir, je sais, je suis désolée, mais voilà. Aujourd'hui j'ai du temps donc je vous retrouve avec le tuto routing, donc c'est pour implanter les cheveux du bébé. Je vais vous montrer le matériel dont vous avez besoin et on va commencer ensemble. Donc j'ai ramené la petite Twin Bee, donc vous voyez je lui ai mis la tenue que j'ai achetée la dernière fois. Pour l'instant elle est en fille, on verra bien une fois qu'elle aura des cheveux. Voilà, donc je vais lui retirer la tête, du coup je l'avais mis avec un câble, donc il faut que je coupe sa tête. C'est bizarre de dire ça. Donc il faut que je vide sa tête puisque je l'avais rembourrée avec vous. Du coup je sors tout. J'ai entièrement vidé sa tête. Et du coup je vais donc avoir besoin d'aiguilles. Alors là c'est des nouvelles que je teste. D'habitude je prenais ce genre d'aiguilles plutôt, qui venait de chez Petradol, sauf que ça fait quelques années maintenant que je ne revends plus. Et le site a fermé entre temps, donc sur les conseils de ma copine Amandine, j'ai pris ces aiguilles là. Donc c'est des 46, c'est des tailles 46 en fait, donc c'est celles qui font les trous les plus petits, en principe, si je dis pas de bêtises. Voilà comment se présente une aiguille. Alors normalement j'ai l'appareil en bois mais j'aime pas l'utiliser, je préfère prendre l'aiguille à la main. Et éventuellement je l'enroule dans un élastique comme ça. Ça permet de la tenir plus facilement. J'ai ces deux paquets de mohair qui m'ont coûté hyper cher. Je sais plus du tout où je les ai achetés, ça fait un moment que je les ai achetés aussi. Voilà, j'ai du plus clair et du plus foncé, donc je vais essayer les deux. Je pensais plus l'avoir avec des cheveux clairs, mais ça dépendra du résultat une fois planté, puisque en général la couleur n'est pas la même une fois qu'on la plante, un cheveu par un cheveu, que quand on la voit en gros paquet comme ça. Sinon je lui mettrai le plus foncé, et comme je lui en mettrai peu, ça fera un résultat assez clair. Voilà, donc une fois que vous avez vos aiguilles, votre mohair, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi j'utilise un bol, comme ça, et je mets une serviette dans le fond pour caler la tête. Donc, voilà, je prends ma tête, je la pose dans mon bol, donc je mets une serviette, c'est pour éviter qu'en fait le bol abîme ma peinture ou mon kit. Et voilà comment je le positionne. Après, ben, si jamais vous faites ici, vous le mettez comme ça. On va commencer par le derrière pour voir un peu ce que donne le rendu du mohair. Donc c'est parti, je vais commencer par tester le plus clair et à côté je testerai le plus foncé et je vais voir celui que je préfère. C'est beaucoup trop blond, même à la caméra on va rien voir. Voici le mohair que j'utilise. C'est du mohair un peu frisé, j'en voulais du raid mais j'ai cela à finir, donc voilà, je vais pas racheter du mohair alors que j'en ai tout un carton. Au niveau de ma tête, je suis désolée, j'ai commencé à implanter les cils, du coup ça fait un peu peur, et je me suis rendu compte en fait en le faisant un soir que je filmais pas. Alors qu'il faut que je vous montre, ça fait aussi partie du routing, donc du coup bon, vous allez prendre en cours de route mais vous allez pouvoir suivre quand même. Alors voilà où j'en suis. Là, il y a 3 soirs de travail. Je pense que j'ai mis 2h30, 3h à faire ça. Voilà. Et donc, vous pouvez le remarquer, j'ai fait des points sur sa tête. Alors, j'ai utilisé un stylo magique comme ça qui se gomme. Sauf que au départ, quand je venais de l'appliquer, ça se gommait. Et maintenant, ça ne se gomme plus aussi bien. Il y a toujours des traces. Mais bon, pas d'inquiétude. Une fois qu'il y a les cheveux, le stylo feutre est caché. Il n'y a pas de problème. Donc... pourquoi délimiter? Je sais plus qui m'a demandé si on était obligé de le faire. Absolument pas, je ne le faisais pas il y a quelques années. Maintenant je le fais, ça m'aide un peu. Mais je sais orienter mon routing sans ces petits points en fait. Mais ça vous permet de travailler, vous voyez, par bande régulière. Donc là je vais faire ma bande jusqu'à travailler le petit tourbillon tant recherché. Puis ensuite je travaillerai l'autre section et ainsi de suite je fais des bandes. Je commence toujours par le bas.
et je remonte. Après, c'est ma technique à moi, il y en a 36 000. Vous pouvez commencer aussi par le devant, mais moi j'aime bien garder la surprise du résultat final jusqu'à la fin. Parce que quand vous commencez par le devant, je le faisais aussi avant, ben moi en fait je me décourageais. Une fois que tout le devant et les côtés étaient faits, mon bébé était déjà presque terminé, mais j'avais tout le derrière à faire. Et sincèrement j'avais la flemme parce que je voyais déjà à quoi elle allait ressembler. Que là, en travaillant le derrière, les côtés et le dessus après, je ne sais toujours pas jusqu'au dernier moment à quoi va ressembler mon bébé, et du coup je suis plus pressée de le finir. Alors au niveau de tenir l'aiguille, alors la mienne c'est un petit peu tordu puisque je vous l'ai dit, ça fait déjà 2h30, 3h que je route sur ce bébé. Avec la même aiguille, j'ai la chance de ne pas l'avoir cassée parce que oui, c'est un truc qui arrive aussi souvent, c'est de casser les aiguilles. C'est pour ça qu'il faut en avoir beaucoup d'avance, et surtout celles-ci qui sont très fines et se plient facilement. Et aussi attention parce que parfois elles peuvent casser, et moi je l'ai cassée et je me la suis pris dans le doigt. Ça fait extrêmement mal et j'ai pas pu router pendant plusieurs jours après ça, donc voilà. Soyez vigilantes. N'appuyez pas trop fort, n'allez pas trop vite. Hein. C'est encore une fois de la patience pour faire le routing. Voilà, je vais vous montrer maintenant de plus près et surtout la façon dont il faut planter. Enfin, la façon, du moins ma façon à moi et ce qu'il faut éviter de faire. Ça, c'est sûr et certain, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors déjà, j'ai placé ma tête dans un bol que j'ai recouvert d'une serviette pour que ça n'abîme pas mon vinyle. Je pose bébé comme ceci. Alors là, bon, au fur et à mesure où vous évoluez sur le routing, il faudra déplacer la tête. C'est-à-dire que quand je travaille le bas du routing, la tête est plutôt comme ça, pour que j'ai plus facile. Vous n'allez pas trop voir. Je vous montre un petit peu, mais au niveau de la position, voilà, vous devez implanter comme ça. L'aiguille doit toujours être parallèle à la tête. Vous ne devez pas planter l'aiguille debout, vous devez planter l'aiguille couchée. Je vais vous montrer ça après. Et donc au fur et à mesure, je remonte ma tête pour arriver sur le dessus du crâne. Et là, je commence à faire le tourbillon, donc ça se complique un peu puisque je dois tourner mon sens de cheveux. J'espère que vous me suivez toujours. Donc, il faut que vous mettiez l'aiguille du sens où le cheveu va descendre. J'espère que je suis claire. Là, mon cheveu va descendre de ce sens-là, donc je le plante comme ça, de la racine, pour qu'il descende. Enfin, j'espère que vous me comprenez. En fait, si vous êtes gauchère, il faut que vous tourniez tout simplement la tête pour suivre le mouvement. Bon, vous allez le voir en image, j'espère que je suis claire. Alors, vous prenez une mèche comme ceci. Et le but, c'est de la placer et de venir piquer sur le bout. Hop. Et retirez bien la mèche à chaque fois pour ne pas prendre deux fois le même cheveu. Et surtout, allez-y doucement, je vous le répète, pour ne pas casser vos aiguilles. Et puis prenez votre temps si vous débutez. Et donc, très important, vous voyez quand j'implante l'aiguille couchée, de la sorte. Le plus couché possible, pour que le cheveu soit à plat. Si vous plantez comme ça, le cheveu va être droit sur la tête. Et en fait, ça va vous faire... je vous mettrai des photos que je peux trouver sur internet. Ça va vous faire pas du tout des cheveux naturels, ça va faire des cheveux dressés sur la tête. Et parfois, souvent dans les routines débutantes, les cheveux sont dressés sur le haut de la tête et on laisse de la longueur pour essayer de pouvoir les plaquer au maximum. Et donc, c'est absolument pas réaliste. Je vous rassure, j'ai démarré comme ça aussi. Donc je vous retrouve, j'ai terminé ce morceau, mon premier morceau, et là vous voyez un petit peu ses cheveux, oui, non là pardon, là, donc je vais venir les coiffer et les couper. J'humidifie toujours mon peigne, je coiffe, donc le bas a déjà été coupé puisque je coupe au fur et à mesure, je vous le disais, et en fait après, je
viens décoller les cheveux. Bon, le bas c'est bon. Pour voir où j'ai besoin de recouper. Je suis pas coiffeuse, hein, mais je fais ça comme ça. Je fais des sections de cheveux. Là, je vais peut-être avoir besoin de recouper sur cette bande-là. Vous voyez? Puis je vais raccourcir en fait. Là, je pense qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, je vais couper tout ce qui dépasse, qui fait des petits cheveux. Vous voyez, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit un petit peu plus foncé ici en racine. Donc en fait, tout simplement, je rapproche plus mes trous et je mets plus de cheveux qu'ici où c'est un petit peu moins épais. Comme les nouveau-nés, j'ai envie de vous dire, bien souvent cette zone chez un nourrisson est moins chevelue puisqu'avec le frottement il perd ses cheveux. Et là on retrouve un petit peu plus de cheveux et sur le dessus aussi. Donc je vais essayer de faire ça, on verra bien. Je vais vous montrer entre deux l'étape des cils puisque si vous avez compris à peu près pour le routing c'est partout pareil. Il suffit juste d'adapter le sens où vous plantez votre cheveu pour suivre le mouvement. Je vous retrouverai pour faire les côtés et le dessus mais là le derrière je pense que je vais le faire sans vous.